Prévue pour le 4 et le 18 février 2024, l'élection présidentielle au Mali a été reportée pour des raisons techniques, ont annoncé les autorités militaires. Mais quelles sont ces raisons exactement? C'est ce que nous allons essayer de comprendre dans ce numéro de la Une du Continent expliqué. Le 25 septembre 2023, le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement malien, annonce devant la presse le report de la présidentielle de février 2024 comme convenu avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. La présidentielle n'aura donc plus lieu le 4 février pour le premier tour et le 18 février pour le second tour. Et pour cause? Des raisons techniques, notamment, petit a, la prise en compte de nouvelles dispositions constitutionnelles dans la loi électorale, en particulier l'augmentation des délais entre les deux tours des élections présidentielles. B. La prise en compte par l'EGE, l'autorité indépendante de gestion des élections, des résultats de la révision annuelle des listes électorales du 1er octobre au 31 décembre 2023 dans le fichier électoral à partir de janvier 2024. Seul moyen d'assurer une large participation des Maliens aux prochaines élections. C. La gestion de la prise en otage de la base de données du recensement administratif à vocation d'état civil, le RAVEC par le prestataire IDEMIA, une société française. Bref, dans ces problèmes techniques, il y a 1. L'adoption de la nouvelle constitution en 2023, 2. La révision des listes électorales et enfin 3. La confiscation des données du dernier recensement par IDEMIA, une entreprise française. Alors, en quoi la nouvelle constitution constituerait un problème? Article 48 du premier chapitre de la nouvelle constitution malienne intitulée du président de la République, contrairement à l'ancienne, fixe un délai de 3 semaines entre la proclamation des résultats du premier tour et l'organisation du second tour de la présidentielle. Ce qui est infaisable avec les dates initiales, car si le premier tour se déroule le dimanche 4 février, et admettons que la proclamation intervient 72 heures après, là encore c'est pour être vraiment gentil, la nouvelle constitution dit que le deuxième tour doit intervenir le 3e dimanche qui suit la proclamation des résultats du premier tour par la Cour constitutionnelle. Donc nous sommes déjà vers la fin février et début mars. Ce qui nous renvoie en dehors du programme initial car celui-ci fixe le deuxième tour au 18 février. La deuxième raison évoquée par le colonel Maïga est la révision du fichier électoral. Alors, on est d'accord qu'avant la présidentielle, il faut que le fichier électoral soit mis à jour. Parce qu'il y a eu des décès, mais aussi des jeunes Maliens qui, entre-temps, ont atteint l'âge de voter. Un travail que doit faire le collège de l'autorité indépendante de gestion des élections, AIG en sigle, l'organe qui s'occupe de l'organisation des élections au Mali. Et il doit d'abord, entre le 10 octobre et 31 décembre 2023, réviser les listes électorales pour après, en janvier 2024, le transcrire dans le fichier électoral et que le Malien vote en février 2024. Vous comprenez que c'est trop serré. La troisième et la dernière raison est de la prise en otage des données du dernier recensement, car comment actualiser la liste électorale quand on n'a pas accès au nombre exact des nouveaux votants, donc ceux qui ont nouvellement atteint 18 ans. Et c'est là que IDEMIA intervient, la nouvelle appellation de Ouverture, une entreprise française au cœur du scandale au Mali, opposant le mouvement Maliko au Le Drian. Souvenez-vous, en 2022, la justice malienne avait convoqué Yves Le Drian, alors ministre des Affaires étrangères françaises, et son fils, tous deux poursuivis pour atteinte aux biens publics aux dépens de l'État. Si vous êtes intéressé par l'affaire, j'en parlais à l'époque et la vidéo est encore sur notre compte TikTok. En clair, cette entreprise a gagné un marché de fabrication des passeports maliens en 2015 par des moyens flous. Et en 2018, elle s'occupe de la partie technique du recensement administratif à vocation état civil au Mali. Seulement, la fin d'IBK a sonné aussi sa fin, mais en 2023, quand les nouvelles autorités demandent le mot de passe pour avoir accès aux données, IDEMIA refuse au motif de non-paiement de plus de 5 milliards de francs CFA.
Une accusation que refute l'entreprise française, en tout cas, selon l'AFP qui cite une source d'Idemia, et cette dernière déclare qu'il n'y a pas de litige en cours avec les autorités maliennes et qu'il n'y a plus de cadre contractuel en vigueur entre le groupe et les ministères maliens de l'administration territoriale et de la décentralisation en raison du non-paiement des factures. Qui croire? Si alors que les militaires n'ont pas donné la date de la présidentielle mais promettent de communiquer celle-ci très prochainement, et en ce qui concerne les législatives, elles seront organisées par le nouveau président élu donc après la présidentielle. Espérons vous avoir éclairé. Merci de vous abonner, mais surtout prenez soin de vous et du continent aussi.